Le livre de l'émir Abdelkader, suite de l'introduction du traducteur. Le livre de Abdelkader se rattache quant au fond aux questions les plus importantes de la science, et on peut le dire tant qu'il reste dans les généralités, dans les aperçus philosophiques, il montre une grande portée de vue. Mais lorsqu'il arrive aux faits, l'esprit critique ne vient pas au secours de son érudition. Il n'en pouvait guère autrement, la critique historique même chez les Européens étant une science toute moderne. Quant à son style, il est simple, précis, exact, comme il convenait à la matière qu'il avait à traiter. La forme est adaptée au fond. On ne trouve un peu de recherche de style que dans sa préface, et en cela, il a suivi l'habitude des auteurs arabes qui, dans cette partie de leurs ouvrages, emploient des mots d'un usage peu fréquent. Je me suis efforcé de rendre avec exactitude les idées de l'émir, d'en faire un calque pour ainsi dire. Mais tous les livres qui roulent sur des abstractions, même quand on les étudie dans sa propre langue, sont très difficiles à comprendre. Aussi ai-je rencontré bien des obstacles avant de parvenir à rendre en français ce livre de philosophie arabe. Je n'ai épargné aucun soin pour les surmonter. Le devoir du traducteur ne se bornant pas à une simple interprétation, j'ai ajouté à ma traduction des notes et des éclaircissements pour faire connaître les points de contact des idées de l'émir avec les nôtres, discuter quelques-unes de ses opinions et présenter sur certains faits inexacts des rectifications que m'a rendu facile la proximité des grands dépôts de livres. L'impression que laisse la lecture de l'œuvre de l'émir Abdelkader, c'est que les idées morales et religieuses des peuples ne sont pas aussi opposées qu'on se l'imagine communément. Elles ne se montrent divergentes qu'à travers le prisme de l'ignorance et du préjugé. Mais quand elles nous sont transmises par un esprit supérieur, combien nous paraissent faibles les barrières qui séparent les races et les empêchent de se confondre dans une même communion de sentiments. Que leur a-t-il manqué le plus souvent pour arriver à la conciliation, sinon d'avoir pu se connaître, s'entendre et établir entre elles le commerce de l'intelligence ? Les orientalistes modernes ont donc une mission civilisatrice, celle de concourir par leurs études spéciales à cette grande œuvre du rapprochement de l'Orient avec l'Occident. Aussi, lorsqu'un musulman célèbre, le représentant le plus éclairé et le plus illustre de l'islamisme au XIXe siècle, est venu adresser à la France sa pensée philosophique, nous avons cru que c'était un devoir pour nous de la reproduire dans la langue d'une nation, toujours prête à reconnaître chez les autres, même chez un ancien ennemi, la noblesse du courage et l'élévation de l'esprit. Fin de l'introduction du traducteur.